Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Avant de démarrer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne les amis, ça ne coûte absolument rien. Vous aurez une petite notification lorsqu'une vidéo est publiée. Et merci à tous ceux qui s'abonnent, hein. Déjà on est plus de 15 000 sur la chaîne. Merci à tous ceux qui lâchent des petits pouces bleus, ça fait hyper plaisir. N'hésitez pas hein, les amis à vous abonner, à lâcher des petits pouces bleus, à commenter les vidéos. On va démarrer avec cette date. C'était il y a 19 ans, jour pour jour, Ronaldinho remportait le Ballon d'Or et devenait donc le 5e joueur de l'histoire du FC Barcelone à remporter le précieux sésame après Luis Suarez, Johan Cruyff, Hristo Stoichkov ou encore Rivaldo. Donc il y a 19 ans, Ronny remportait le Ballon d'Or. On poursuit les amis les unes des quotidiens catalans Mundo Deportivo qui titre sur la défaite du Real Madrid. En ce qui concerne le Barça, c'est juste en haut, Golden Barça, on va en parler dans quelques instants. Les trophées du Golden Boy et de la Golden Girl ont été remportés par deux joueurs et joueuses donc du FC Barcelone. La une de sport, encore une fois, la défaite du Real. Lamine Gana, el Golden Boy 2024, Lamine Yamal vainqueur donc du Golden Boy 2024. Et petite information aussi que l'on retrouve juste ici qui concerne la situation actuelle de Frenkie de Jong, une situation un petit peu préoccupante. On regarde les amis le classement de la Ligue des Champions, donc après cette 5e journée, le Barça bien au chaud, 3e position, 12 points pour les Catalans. On rappelle que les 8 premiers seront qualifiés directement pour les 8e, ensuite jusqu'à la 24e position à l'heure actuelle occupée par le Real. Il faut jouer donc des barrages et toutes les autres équipes seront éliminé, donc le Barça bien au chaud et qui est en très bonne position pour une qualification directe pour les 8e. La petite information, donc hier le Real a été battu par Liverpool. Alors ce sont des statistiques évidemment, c'est des données un peu spéciales, mais la dernière fois que Liverpool avait battu le Real Madrid, le Barça avait remporté la Ligue des Champions. Est-ce que l'histoire se répétera? On aura la réponse dans 6-7 mois maintenant, parce qu'il est vrai que Liverpool a beaucoup de mal face au Real, et donc la dernière fois que les Reds avaient battu le Real, eh bien Barcelone avait remporté la LDC. On continue donc avec cette information, et oui, c'est désormais officiel, même si bon, je pense qu'il n'y avait pas de doute et on le savait tous, Lamine Yamal a remporté le Golden Boy 2024. Félicitations à lui, on le voit poser avec son trophée. Magnifique accomplissement, déjà encore un de plus hein, sur cette année 2024 qui a été merveilleuse pour Lamine. Une récompense pour le fruit de son travail, pour le joueur qu'il est, c'est un joueur extraordinaire. Petite déclat de Lamine qui nous dit « Pour moi, c'est une fierté de remporter ce Golden Boy. Je suis très heureux. C'est un rêve. Je tiens avant tout à remercier les membres du jury, Tuttosport et les supporters qui ont voté pour moi. Je ne veux pas oublier mes coéquipiers, mes entraîneurs, le staff du Barça, la sélection espagnole. Ça a été une année incroyable. Elle se termine aussi de manière incroyable. Je suis très heureux. J'en veux encore plus. » On continue avec cette année 2024 qui a été magnifique hein, pour Lamine Yamal. L'Euro, le trophée Copa, le Golden Boy, une 8e place au classement du Ballon d'Or. Voilà, c'est une année véritablement monstrueuse. On lui souhaite encore plein de bonnes choses hein, dans sa carrière. Il est parti sur des bases stratosphériques, Lamine Yamal. Lamine est devenu hier le 4e joueur du Barça à remporter le Golden Boy, qui, on le rappelle, est décerné par le quotidien italien Tuttosport. Léo Messi 2005, Pedri 2021, Gavi 2022 et donc Lamine Yamal 2024. Une petite information, on l'a dit tout à l'heure, joueurs et joueuses. Du côté du Barça, on a aussi raflé d'autres trophées individuels du côté de la section féminine. Aitana Bonmati, Golden Woman, et Vicky Lopez, Golden Girl. Hier, le Barça féminin qui règne hein, sur la planète espagnole et qui règne aussi quand même hein, sur la planète européenne, voire même mondiale du football féminin. Petite photo, l'entraînement de la veille, donc après le match face au Stade Brestois, entraînement assez light hier sous les yeux de Hansi Flick, sous le sourire d'Hansi Flick. On recharge les batteries pour la prochaine rencontre de Liga dans 48 heures face à Las Palmas.
Lewandowski après son 101e but en LDC. Ronald Araujo qui a participé à une partie de la séance d'entraînement avec le groupe, ça c'est une très très bonne nouvelle. L'objectif pour Ronald Araujo étant d'être disponible pour le déplacement à Dortmund, donc dans un petit peu moins de 15 jours maintenant. Je crois que c'est le 11 décembre, me semble-t-il, le 10 ou le 11 décembre. C'est l'objectif qui lui a été fixé, être dans le groupe pour ce match face à Dortmund. Donc la très bonne nouvelle, déjà un retour partiel, il n'a pas participé à toute la séance, mais il était de retour quand même sur une partie de la séance d'entraînement, donc d'ici à quelques jours, ça sera un retour complet pour le défenseur uruguayen. Et puis la bonne nouvelle aussi, cette fois-ci, bon, c'est officiel, Lamine Yamal aussi de retour à l'entraînement. Alors tout comme Ronald Araujo, il a participé à une partie de la séance d'entraînement, mais le sourire de Lamine était bel et bien de retour. D'ailleurs, on voit sur cette photo Lamine avec le ballon et le chasuble bleu, et juste à sa droite sur la photo, on retrouve Ronald Araujo. Donc voilà, deux retours importants côté Blaugrana. On avait Ansu Fati. Alors Ansu, lui, il n'a pas participé à l'entraînement. On rappelle qu'il est toujours écarté des terrains pour le moment. Retour prévu d'ici 10-15 jours à peu près pour Ansu Fati. Il s'entraîne individuellement, mais il est sur le bon chemin, on va dire, pour un retour normalement sans pépin, parce qu'on sait à quel point ça peut être compliqué pour Ansu Fati. Donc normalement retour d'ici 10-15 jours. Petite information, normalement Lamine Yamal et Ferran Torres vont recevoir le feu vert médical pour affronter Las Palmas samedi. Alors comme on l'a dit et redit, pour Lamine, on verra s'il sera titulaire, puisque Hansi Flick a annoncé qu'il y a cette possibilité qu'il soit de retour, mais peut-être un peu juste physiquement, après 3 semaines où il n'y a pas eu de rythme pour lui. Il sera peut-être sur le banc et donc utilisé en seconde mi-temps pour lui donner un peu quelques minutes, un petit peu de rythme. Petite information aussi, ce vendredi aura lieu donc la cérémonie du 125e anniversaire du club, et donc le lendemain on a cette rencontre face à Las Palmas avec un horaire un peu particulier puisque la rencontre aura lieu à 14h. Donc le Barça, l'équipe, l'effectif, le staff vont tous rester dans un hôtel du côté de Barcelone vendredi soir après cette fameuse cérémonie. C'est une consigne d'Hansi Flick. Avec le match de samedi face à Las Palmas, Hansi Flick voulait que l'équipe puisse dîner et rester ensemble après cette soirée qui s'annonce comme une soirée émouvante vendredi, donc demain, 125e anniversaire du Barça. Une petite information que l'on a vue tout à l'heure, je crois, sur la une du quotidien Sport, Frenkie de Jong, la problématique Frenkie de Jong qui rencontre des défis, des challenges du côté du Barça. Les critiques des supporters, les questions sur sa forme physique tout simplement. Il est le remplacement donc face à Brest, fin de rencontre. Il a des difficultés à revenir à un bon niveau après cette blessure. Seulement 410 minutes en 19 matchs. Hansi Flick qui s'appuie énormément sur Gavi, Pedri et Casado. Alors Gavi évidemment va continuer de prendre encore un peu plus de rythme, et sur Pedri et Casado il y a beaucoup de doutes sur le rôle de Frenkie de Jong dès ce week-end face à Las Palmas, mais il y en a aussi un petit peu quand même des doutes sur l'aspect général. Comment utiliser Frenkie de Jong, qui semble à l'heure actuelle être dans le dur, et qui à l'heure actuelle, quand on regarde les autres, Gavi, Pedri ou Casado, n'a pas sa place tout simplement dans ce trio. Donc beaucoup de questionnements autour de Frenkie de Jong. Petite information, il y a à peu près une quinzaine de jours, le Barça est tombé d'accord avec Gérard Martin pour une extension de contrat, une prolongation de contrat de 3 ans avec une augmentation de salaire et une clause libératoire revue à la hausse, à peu près 100 millions d'euros. Donc normalement, l'accord officiel devrait intervenir d'ici à quelques jours, et donc ça sera une prolongation pour le jeune Gérard Martin jusqu'en 2028. On a une petite information mercato. Andrei Raciu, latéral du Rayo Vallecano, a une clause libératoire de 25 millions d'euros. Le Barça pense que cette clause ne sera pas forcément demandée par le Rayo Vallecano, qu'il pourrait y avoir des négociations moins chères, et le Barça est intéressé visiblement par le jeune Andrei Raciu. Affaire à suivre. Il est du côté du Rayo. Bon, c'est un joueur assez explosif, très volontaire. C'est une option selon Transfermarkt
la valeur du joueur. On ne parle pas de la clause libératoire, mais de la valeur du joueur, elle serait à 4 millions d'euros. Donc voilà, c'est une option qui est très suivie du côté de Barcelone. Il n'y a pas que le Barça, en Italie notamment aussi, le Napoli est très intéressé par Andrei Rațiu, qui à l'heure actuelle a un contrat jusqu'en 2028 avec le Rayo. Petite information pour terminer sur la Grada Animation. C'est une frange de supporters un petit peu ultra du Barça, que l'on voit souvent d'ailleurs avec les drapeaux, mettre beaucoup d'ambiance au Camp Nou avant et maintenant à Montjuïc. Elle était vide, la partie réservée à la Grada face à Brest, puisqu'ils avaient des amendes à régler pour différentes utilisations l'année dernière, de fumigènes, de ce genre de choses. Il y avait à peu près 20 000 euros d'amende. Ils n'ont pas réglé leurs amendes auprès du club, donc le club a décidé tout simplement pour le moment de fermer la tribune qui leur est allouée, et il se peut que la situation perdure, puisque du côté de Barcelone, on avait fixé une date limite pour recevoir le paiement de ces 20 000 euros. Ça n'est jamais arrivé, évidemment. Donc voilà, on a pris les mesures du côté du Barça. On ne veut pas pour le moment le retour de la Grada Animation tant qu'il n'y aura pas le paiement de ces 20 000 euros. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu. Merci à tous ceux qui le font. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao!